Prudence sur les marchés. En ce moment, on connaît beaucoup d'effets d'annonce. Il y a des mouvements très importants, que ce soit sur les indices ou même sur certaines actions. Cependant, il faut quand même faire attention. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo justement où je vous présentais une petite problématique technique qui commençait à apparaître sur les graphiques et qui pouvait peut-être se valider. Et donc voilà, ça a mené bien sûr à faire attention. Maintenant, on a de nouveaux éléments. Cependant, il y a quand même des choses encore à prendre en compte et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut être encore prudent aujourd'hui sur les marchés boursiers, notamment pour ceux qui vont faire soit du swing trading ou bien de l'investissement boursier long terme. On se retrouve sur mes écrans, je vous explique ça plus en détail. Alors pour commencer, on va donc du coup analyser le CAC 40 qui est l'indice de référence en France tout simplement et je vais vous montrer déjà ce qui s'est passé sur le CAC 40. Donc rappelez-vous, je vous parlais de cette fameuse divergence qu'on avait dans cette zone de range qui a duré tout cet été et même bien après, où on avait effectivement sur le RSI un affaissement, d'accord. Et cet affaissement, qu'on retrouve aussi sur le stochastique, pouvait nous donner une indication, tout simplement, soit d'un retour et d'un scénario baissier, d'accord. Voilà. Mais on n'avait pas encore de confirmation pour l'instant. On a eu un début de confirmation ici. On commençait à avoir des grosses baisses les jours précédents. D'ailleurs, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez vu que je vous ai prévenu que j'ai sorti 50% de mes portefeuilles de compte titres long terme et ensuite la totalité, tout simplement parce qu'on commençait à valider le scénario baissier. Il s'en est suivi des annonces de laboratoires annonçant que leur vaccin était efficace à 30% suite à la première ou deuxième vaccination. En réalité, des effets d'annonce qui ont fait que, tout simplement, on a explosé à la hausse, puisque du plus bas au plus haut, on est allé chercher 23% sur le CAC 40. Ce qui est énorme en très peu de temps, en quelques jours seulement. C'est quasiment du jamais vu, mis à part sur les périodes de très haute volatilité, comme on a pu avoir par le passé, mais ça reste extrêmement rare quand même sur une année. Donc là, on a eu d'énormes volumes. Chose qui s'est passée, du coup, forcément, invalidation de nos conditions qui étaient un petit peu mises en gardiste qu'on avait sur cette période et sur cette divergence. Cependant, quand on regarde le fond, on a eu un emballement des investisseurs sur des news vides. Ce que j'appelle des news vides, c'est que pour l'instant, il n'y a rien de concret qui a été appliqué. Il n'y a pas de commercialisation de vaccins, il n'y a pas eu de vaccination encore à l'échelle nationale. Pour l'instant, ce n'est que des estimations, des promesses et finalement des rectifications qu'il y a eu par la suite sur certains laboratoires. Mais comme il y a d'autres laboratoires qui ont fait eux aussi leurs annonces, on a continué cette hausse un peu folle et d'ailleurs très spéculative. Donc le souci qu'on a ici, c'est que la moindre news négative qui pourrait inverser la tendance aurait un effet de soufflet. Le gâteau pourrait retomber comme un soufflet et on n'est pas à l'abri d'une correction violente sur cette forte hausse. Là encore, ce ne sont que des estimations puisqu'on peut très bien avoir demain, après-demain, la semaine d'après, d'autres annonces positives ou alors même une mise en marche d'une commercialisation qui viendrait valider bien sûr le dépassement des 5000 sur le CAC 40 et donc une consolidation et une reprise haussière. Seul problème, c'est que nous, on ne peut pas savoir, on n'a pas une boule de cristal, on ne peut pas lire l'avenir, mais on peut seulement se positionner sur des éléments techniques qui pourraient nous faire comprendre s'il faut faire attention, s'il faut plutôt être suiveur ou plutôt être observateur. On peut déjà remarquer quelque chose ici, c'est que sur le haut de cette bulle, qui pour moi est vachement spéculative, on a effectivement une belle progression, un petit canal haussier, on est d'accord. Cependant, on va retrouver là encore une fois sur notre RSI, tout simplement un début de divergence. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce début de divergence est quand même pratiquement répété après une belle divergence qui a duré tout l'été et même bien plus. Quand on descend sur des unités de temps plus petites, par exemple on va partir sur du 4 heures, on va se rendre compte que la divergence est encore plus visible
non seulement sur le RSI, mais aussi sur notre stochastique. D'accord ? Donc là, ce sont des éléments techniques qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il faut shorter le marché, qu'il faut sortir ou autre. Voilà, on est tous responsables de ces investissements, chacun fait comme il veut. Moi, je suis juste là pour vous dire de faire attention parce que techniquement, ce n'est pas quelque chose de très propre. Au contraire, ça amène à la prudence. Et moi, quand je vois ça, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Pareil, encore une fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que j'ai placé un de mes très gros comptes titres, la totalité de mes finances, sur un tracker en short sur le CAC 40. Pourquoi ? Parce que j'anticipe un mouvement correctif. Donc là, tout simplement, pourquoi seulement sur le CAC 40 ? Non, je vais vous faire aller voir un petit peu le DAX 30. Je vais vous montrer ça et vous allez comprendre. Bon, maintenant, on est sur le DAX 30. On va repartir sur du journalier. Alors sur le DAX 30, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le même rebond, la même explosion haussière que sur le CAC 40. Cependant, techniquement, on n'est pas identique. Puisque je vais vous remontrer le CAC 40. Regardez ce que c'était. Hop. Le CAC 40, en fait, si vous voulez, on avait une zone ici où tout l'été, on a grosso modo rangé sur une zone de résistance qui se trouvait autour des 5000, d'accord, on avait du mal à passer ces niveaux et les news, la succession de news qu'on a eu par rapport au laboratoire nous a fait péter ces niveaux. Donc là on est au-dessus et comme je vous ai dit, soit on peut consolider, soit on peut rectifier, réintégrer, repartir à la baisse. Donc là voilà, comme je vous ai dit précédemment. Cependant sur le DAX 30, on a beau avoir effectivement eu une réaction face à ces news, il s'est passé quelque chose, c'est que la zone de résistance qu'on avait ici autour des 13 300, 13 400 qui date de cet été, n'a toujours pas été surpassée malgré l'explosion haussière qu'on a eue. Là encore, on avait pris pas mal de pourcentage puisque du plus bas au plus haut, on est monté à 17% sur le DAX. Ça a été moins violent sur le DAX que sur le CAC 40, mais effectivement, techniquement, on n'a pas surpassé notre zone de résistance. On n'a pas surpassé notre zone de résistance. On a ici, du coup, un mini range, d'accord, qu'on va retrouver, grosso modo, du 6 novembre jusqu'au 23 novembre. Et sur le RSI, on va avoir légèrement un affaiblissement. Et c'est encore plus visible quand on descend sur des petites unités de temps, où on voit vraiment la divergence RSI, une belle divergence stochastique. Ici, on a tous les éléments techniques qui peuvent venir nous confirmer ce fameux rebond que l'on aurait sur la zone des 13 300, 13 400. D'accord ? Sur cette fameuse zone de résistance qu'on voit beaucoup mieux, bien sûr, sur un graphique journalier. Donc ces indications-là, effectivement, sont à prendre en compte puisqu'on peut avoir, si jamais ces divergences se valident, si jamais le rebond s'effectue, on peut avoir un rebond baissier qui pourrait aller chercher des nouveaux niveaux plus bas qu'on a fait précédemment. On pourrait aller chercher 13% de mouvement baissier sur le DAX. On pourrait aller rechercher nos zones de range qu'on avait par rapport à la zone de mai, au mois de mai, où on avait une petite zone de range, pareil sur les 10 600 qui pourrait nous faire descendre à 20%, où on pourrait aller rechercher des nouveaux plus bas, à peu près sur les niveaux des 8500, où on peut aller chercher des 35% si jamais on se place en short. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont à prendre en compte. C'est un peu moins flagrant sur le Dow Jones. On va partir dessus. Dow Jones, d'accord. Où on avait effectivement une zone de range qui était beaucoup plus réduite dans le temps que le CAC 40 ou le DAX 30, qui d'ailleurs était beaucoup plus volatile aussi. On avait un plus gros écart entre la zone de résistance et de support. On a eu le même scénario que le CAC 40 où on a surpassé notre résistance qu'on avait à peu près sur les 29 000. Et ce qui se passe maintenant, c'est que tout simplement, ça a annulé la divergence qu'on pouvait avoir par le passé. Mais quand on descend pareil sur du 4 heures, on va se rendre compte que l'extrapolation de mouvement qu'on a pu avoir par les news tout simplement nous offre une très belle divergence du RSI. Et donc ces éléments-là sont à prendre en compte. Et on sait que vu que tous les indices sont pratiquement corrélés entre eux, ce sont des éléments techniques sur lesquels il faut faire attention et ça peut donner une indication sur une possible prise de position à la baisse. Et là encore, il n'y a aucune certitude dans ce que je vous dis. On n'est pas à l'abri que demain, il y ait une annonce économique ou une news d'un laboratoire qui viendrait encore impacter positivement les graphiques. Cependant,
faites attention parce que pour moi, ce que l'on va avoir ici, d'accord, on est vraiment dans la spéculation. D'accord, on est vraiment dans l'anticipation, on n'est pas dans un placement de positions qui sont fondés sur des éléments techniques fiables, puisque techniquement on est vraiment à risque, on est sur les plus hauts, on évitera d'acheter ici, on sera plutôt vendeur. Donc voilà pour ce qu'il en est. Alors moi mes conseils, si vous avez des investissements long terme, eh bien en long terme, on s'en fout, on peut les conserver puisqu'on sait qu'on reviendra chercher toujours nos prix d'entrée et on les surpassera toujours, à condition bien sûr que voilà, on soit sur des ETF par exemple indiciels ou autres. Là, il n'y a aucun problème, on sait que les indices ont toujours une belle progression année après année. Cependant, moi j'aime bien le trading et même mes investissements long terme, j'aime bien les optimiser, ce qui fait que j'ai sorti mes portefeuilles parce que je compte me placer sur des niveaux beaucoup plus intéressants. Je fais un peu du trading avec mon portefeuille long terme puisque des fois je les coupe, je les repositionne sur de meilleurs points d'entrée. Pour ceux qui vont pratiquer le swing trading, effectivement, on a eu bien une période qui était un peu nulle à chier, puisque durant plusieurs mois, on a eu des ranges énormes sur les indices. Donc, pour faire du swing trading sur les indices, que ce soit futur ou CFD, c'était assez compliqué. On allait plutôt du coup sur des actions et même sur les actions, on avait des niveaux de range qui n'étaient pas forcément intéressants à prendre. Et en réalité, c'est vrai que cette dernière partie de l'année 2020, en swing trading, on a plutôt fait du surplace que de la performance. Pour certains, voilà, il y en a même certains qui ont fait décroître leur portefeuille avec des positions qui, pour éviter d'avoir les overweek, ont dû couper à perte. Donc, assez compliqué. Par contre, en trading, effectivement, là, il n'y a aucune difficulté qu'on soit en range ou autre. On trouvera toujours des points d'entrée en trading. C'est l'avantage du trading, c'est qu'on s'adapte au jour le jour et qu'il y a toujours des positions à prendre. Cependant, chacun a sa façon d'investir, ou peut-être que vous avez plusieurs façons d'investir, mais adaptez-vous au marché, soyez prudents. Et pour ceux qui ont des investissements long terme, comme je vous le disais, peut-être que c'est pas forcément intéressant d'acheter en ce moment. Il vaut peut-être mieux attendre un meilleur prix ou une meilleure une configuration technique pour pouvoir se positionner. Et d'ailleurs, si vous souhaitez savoir ce que je fais comme position, comment je gère mes investissements long terme, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, d'aller voir mon Instagram. Souvent en story, je poste ce que j'ai fait, comme ça a été le cas il y a quelques semaines où j'ai posté justement le fait que je clôturais 50% de l'ensemble de mes comptes titres, puis 100% de l'ensemble de mes comptes titres, et qu'après, il y a peu de temps, je me suis replacé en vente à découverte, cette fois-ci via l'intermédiaire de trackers de vente sur le CAC 40, pour anticiper tout simplement la configuration technique qui commence à apparaître sur nos graphiques et qui va peut-être valider une baisse. Donc ça, c'est un risque que moi je prends, que je ne prendrai pas avec les portefeuilles de clients bien évidemment, mais voilà. L'argent que moi je place en bourse, c'est mon argent, donc je peux me permettre de le perdre ou d'en gagner. Je ne dois rien à personne, je ne dois rendre de compte à personne puisque c'est mon pognon. Cependant, il est vrai que avec le portefeuille de clients, je ne m'amuserai pas à prendre des risques en position de vente à découvert sur ces conditions parce que c'est quand même assez spéculatif aussi. Cependant, il ne faut pas oublier que ce sont sur des mouvements comme cela qu'on peut faire la performance de l'année et moi je suis prêt à prendre le risque sur mon portefeuille pour saisir l'opportunité. Si la bourse et le trading vous intéressent, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Vous entrez votre email et vous recevrez ainsi une formation offerte pour apprendre à lire un graphique, comprendre comment est-ce qu'il faut faire concrètement pour acheter, vendre, comment savoir si le prix de l'actif va monter, baisser, qu'est-ce que les indicateurs techniques, comment on fait pour les utiliser concrètement. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Vous allez pouvoir rejoindre du coup un cours en ligne complètement structuré avec des modules à suivre dans l'ordre pour atteindre vos objectifs. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous avez une question, une suggestion, un commentaire, je vous laisse écrire sous cette vidéo. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!